Bonjour et bienvenue à la première édition de nos histoires d'horreur dans les restaurants. Notre première histoire nous vient de l'ouest de l'île de Montréal, un quartier assez riche. Une dame rêve d'avoir un restaurant depuis très longtemps. Elle hérite 300 000 de son père à son décès. Elle décide que c'est finalement le temps pour elle. Son mari est un homme d'affaires respecté. Elle est bien connue dans la communauté. Il dépense beaucoup d'argent en voyage, en restaurant. Ils savent ce que les gens veulent, bien entendu. Elle n'a aucune expérience en restaurant. Elle finit par se trouver un endroit, se trouve un chef. Ils s'entendent qu'ils veulent utiliser que les meilleurs ingrédients pour les meilleurs clients, évidemment. Finalement, elle ouvre les portes et ils sont très occupés. Tout va très bien, mais il n'y a pas d'argent qui reste à la fin du mois. Donc, il y a des clients, mais il n'y a pas d'argent. La femme ne comprend pas. Continue d'essayer de rencontrer des gens, de travailler fort, d'amener des gens dans le restaurant. À un moment donné, elle ne fait vraiment pas d'argent. Elle demande à ses serveurs, ça peut prendre une partie de leur pourboire. Elle a réussi à aller chercher des très bons serveurs dans la région parce que justement elle est occupée. Le chef est reconnu, elle avait un bon nom et là ses serveurs commencent à s'en aller. Et ceux qui restent, ben, quand elle a travaillé de 9h le matin à 9h le soir, elle leur demande de fermer le restaurant, donc ils s'assoient au bar, prennent une bière, un verre de vin. Rien d'abusif, mais à prendre au pourboire, on va quand même se prendre un verre. Et ça continue comme ça. On continue de prendre les meilleurs ingrédients, le chef continue de faire un bon travail, donc finalement ça va marcher. Ça peut pas fonctionner, c'est les 5 premières années les plus difficiles. Elle demande à son mari de l'aider, son mari lui donne un autre 100 000 $. On est rendu à 400 000 $ d'investis. Ça fait 3 ans que le restaurant est ouvert. C'est encore déficitaire, on ne réussit pas à faire de l'argent. Finalement, 6 mois plus tard, on ferme les portes. Qu'est-ce qui est arrivé? Avec une propriétaire qui se dit « J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai investi du temps. J'ai été bonne, j'ai rencontré des gens, j'ai été trouver le meilleur chef que je pouvais trouver, j'ai dépensé des sous, sans comprendre que, avec aucune connaissance dans l'industrie, aucune formation, c'est très difficile de déceler sont où les problèmes, puis de les corriger au fur et à mesure. Parce qu'une formation aurait pu l'aider à résoudre assez facilement. Donc, restez des nôtres parce qu'avec une longue série d'histoires d'horreur, il y en a plusieurs comme ça. Et c'est dans le but de faire réfléchir les gens que, malgré qu'ils ont de l'expérience en gestion dans d'autres domaines, ils investissent des sommes massives. Des fois, un petit montant en formation peut donner des gros résultats. On peut sauver quelques milliers de dollars par année, mais dans certains cas comme celui-ci, on aurait pu sauver quelques centaines de milliers de dollars. Donc, restez des nôtres, envoyez-nous vos commentaires et ne manquez pas le deuxième épisode d'Histoire d'horreur en restaurant. À bientôt.